Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas upload, etc., etc. Mais aujourd'hui, vas-y, je reviens en force, que ce soit sur le YouTube, le TikTok, le Instagram, enfin tous les réseaux. Quoi de bon pour revenir en force qu'aujourd'hui, je vais vous drop une bombe nucléaire. Je vais vous drop une bombe nucléaire, c'est écrit dans le titre, et je vais pas blablater 500 ans. Pourquoi tu ne progresses pas en top lane, ou pourquoi tu ne progresses pas au jeu de manière générale, et voilà. Et tu vas même pouvoir appliquer l'explication à tous les domaines. La réponse est très simple. Et elle est dans la tête. T'es un loser. C'est tout. T'es un loser. Je te donne un exemple très très simple. T'es Gold 3, t'es OTP Darius Garen, tu lock ton Darius. Et ben non, tu t'es fait ban ton Darius. Tu t'es fait ban ton Darius, ça commence déjà à tilt. Mais bon, tu lock ton Garen. Tu lock ton Garen et t'es en blind. Tu te fais counter, pick par 20. Tout de suite, grand nombre de top laners, pour pas dire la majorité, ouais, fight top, je peux pas gagner. Bon, tu vois, tu commences à jouer, etc. Déjà niveau 1, ça commence déjà à t'énerver, tu te fais auto-attaque, t'es tilté, vas-y flashing, et tu meurs du jungler, vas-y je me fais quand du contre fight top, je peux pas gagner, c'est une dinguerie aussi, et le mid il a pas ping SS, et la boîte est 1,08, et ceci. Frérot, calme-toi, t'es un loser. Qu'est-ce que tu me racontes, Counter Pick Vayntop? Qu'est-ce que tu me racontes? Le mid il a pas ping SS. Qu'est-ce que tu me racontes? Le jungle il a donné double buff. Qu'est-ce que tu me racontes? Le support il a roam top. Je m'en fous de tes excuses, frère. Je m'en fous. Tu crois qu'un Zeus, un Uguri, un 369, un ceci et cela, demain il a un match professionnel. Il est là en mode, oh, oh non, oh je joue contre Uguri. Oh il a le counter pick. Oh vas-y, oh je joue pas la game. Je vais me cacher, je joue pas la game. Tu crois qu'un Kobe Bryant, quand il joue au basket, il en avait quelque chose à faire de si c'était le Brown James, si c'était ceci, si c'était cela en face? Mon frérot, tu vis sur quelle planète là? Tu vis sur quelle planète, mon frérot? Soit t'es là pour gagner, soit t'es pas là pour gagner. C'est tout. C'est un jeu de compétition. C'est un jeu de compétition. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est un 5v5 où le mec en face joue littéralement ton rôle. Il joue le même poste que toi. Et parmi vous deux, il n'y en a que un seul qui peut gagner des points. Un seul. Soit lui, soit toi. C'est tout. Donc arrête de me raconter des excuses. Lui ceci, lui cela, lui machin truc. Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est tout. Que lui il ait fait 0,10, 0,15, double buff machin truc et pas LESS, tu gagnes ou tu perds. Et ça s'arrête là. Donc au lieu de perdre ton énergie à insulter celui-là et celui-ci parce qu'il a fait ci et ça, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et tu réfléchis à comment je peux gagner cette game. Au lieu d'utiliser ton énergie à insulter, genre le petit son Windows, à insulter des grands-mères avec ça, ou euh, à dire à l'oral, lui, fille, lui, ceci, cela, etc., tu la fermes, tu réfléchis à sur comment tu peux gagner ta partie. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba, mais c'est important, parce que à chaque fois que je suis en coaching, ou à chaque fois que, même quand je stream, etc., etc., ah ouais, comment je fais tel match-up, comment je joue Atrox contre Camille, comment je joue, nanana, etc. Tu vois ton elo? Tu vois ton elo? Ah, je joue quoi pour passer Gold 3? Je joue quoi pour passer Diamant 4? Mais on s'en fout du champion, frérot. Tu vois ton elo? Si t'es Silver 2, c'est que tu joues comme un Silver 2. Bon, il y a une petite variance mathématique, les gars, parce que bon, voilà, si t'es Silver 2, tu joues peut-être Silver 1, peut-être, allez, Gold 4 maximum, tu joues peut-être Silver 3, tu vois, parce que les win streaks, les lose streaks, ça fait partie du jeu. Et c'est normal, c'est des probabilités, c'est statistique. C'est un jeu d'équipe, tu peux pas non plus tout contrôler. Mais à partir du moment
Ou tu joues 30, 40, 50 games, tu es au même elo, frérot, pose-toi les bonnes questions. Si on met un challenger en silver, pourquoi il sort du silver? Ah, mais lui, c'est un challenger. Je fais bugger la caméra tellement je regarde avec un air choqué. Mais qu'est-ce qui t'empêche de jouer comme un challenger? C'est simple. Si tu veux être diamant 4, tu dois jouer comme un diamant 4. C'est tout, frère. Qu'est-ce que tu me racontes tes excuses? Lui, c'est un smurf. Lui, il joue Fiora. Moi, je joue Maokai. Mais frère, tu vis sur Mars ou quoi? Et des mecs qui sont challenger, ils jouent Horn, ils jouent des tanks, ils jouent des... Frère, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat, ça m'énerve. Soit t'es un compétiteur, soit tu l'es pas. C'est tout. Soit t'es là pour gagner, soit t'es là pour perdre. Et faire la figuration. Que lui, il joue Fiora, lui, il joue Maokai, lui, il joue ceci, il joue cela. C'est bullshit. Bullshit. C'est tout, frère. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Mon deuxième point, les êtres émotionnels. League of Legends, les gars, c'est quoi? C'est un jeu de réflexion, c'est un jeu de décision. Et là, t'es en train de me dire que tu veux être émotionnel? T'es en train de me dire que tu veux tilt ou te faire ceci et cela? Tu vois pas la contradiction là? Jeu de réflexion émotionnel, non? Et ça connecte pas dans le cerveau pour toi. Donc toi, tu penses que c'est normal d'insulter tes grands-mères dans le chat ou d'être énervé ou d'être ceci, machin? Mais mon frérot, tu impactes, tu te desserres toi-même. Tu te desserres toi-même. C'est un jeu de décision, frère. Donc si t'es pas capable de prendre les bonnes décisions, tu perds. Frère. Donc là-dedans, tu dois être dans la, là-dedans, tu dois être dans le meilleur mental possible pour tout le temps prendre les bonnes décisions. Donc t'as pas d'énergie à perdre avec ça. T'as pas d'énergie à perdre avec ça, frère. Parce que tu dois être au meilleur de ta forme. Tu dois être au meilleur de ta forme. Et oui, les win streaks, les lose streaks, ça fait partie du jeu. Hein? Si tu vas au Gold 3, du jour au lendemain, tu vas pas te transformer en Super Saiyan. Tu vas pas devenir Goku, SSJ4, Ultra Instinct, comme ça, etc. Tu vas pas avoir 90% de win rate. Faut se réveiller. Donc oui, il y a des games que tu vas perdre parce que tu n'auras pas de niveau pour les carries. Admettons, il y a une game, il faut que tu sois niveau Diamant 2 pour la gagner. Toi, tu es Gold 4. Et bah bon, tu vas perdre cette game. Qu'un Diamant 2, un Diamant 1, il la gagne. C'est pas la fin du monde. Et c'est pareil en Challenger. Il y a des games, vas-y, il faut le level à Nuguri pour les gagner. Quand t'es pas Nuguri, tu vas la perdre. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Faut continuer à taffer. Tu vois ce que je veux dire? Et puis surtout, il faut se connaître. Moi, je sais qu'après 3 loses, peu importe. Et ça, c'est ma règle d'or. Et je vous la donne. Et j'invite tout le monde à faire de même. Après 3 loses, prends une pause. Prends une pause. Même si tu te sens pas énervé ou impacté, prends une pause. Mon frère, tu crois que tu es, comme j'ai dit, Goku SSG4? Tu peux être l'homme le plus patient du monde. Au bout d'un moment, si tu te fais griffe, même si tu fais de ton mieux, tu vas te faire griffe parce que c'est un jeu d'équipe et ceci, il va te hint. C'est pas parce que tu vas commencer à réfléchir et à te concentrer uniquement sur toi que les gens ils vont arrêter de te hint, insulter tes grands-mères et faire 0-10. Ça va pas changer, frère. Le seul truc que tu peux faire, c'est comme j'ai dit, toi tu fais de ton mieux. Tu te concentres sur toi-même, tu essaies de trouver des idées. Ok? Tu essaies de trouver des idées. Et ouais, tu vas forcément perdre des games. Tu vas forcément avoir des lose. Donc moi, j'invite les gens à se connaître. Moi, je sais que j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de mettre un petit peu de musique. Tu vois, je me mets un petit Hans Zimmer. Je me mets un petit son comme... allez, euh, Hans Zimmer. Moi, je me mets ça, tu vois, par exemple. Je peux mettre un petit son comme ça. Why Do We Fall? À la The Dark Knight, etc. 15 minutes après, c'est terminé, je suis refait. J'arrive sur le terrain et je suis prêt à rejouer. Mais tu vois, j'invite les gens à se connaître. Peut-être que toi, tu as besoin d'aller taper un sprint. Ou tu as besoin de shadowboxer un petit peu. Ou d'aller faire un basket avec tes potes. Je sais pas, frère. Innove.
Apprends à te connaître. Mais tu peux pas lancer des games en boucle, être tilté et continuer de jouer. Comme j'ai dit, soit tu es un compétiteur, soit tu es un loser. Si tu es un compétiteur, tu fais tout pour gagner. Donc, si tu sais que t'es pas dans ton meilleur état psychologique pour jouer et que tu joues, t'es un loser. Par définition, parce qu'il n'y a que winner ou loser. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, si tu sais que t'es pas dans ton meilleur état psychologique pour jouer et que tu joues, tu vas pas gagner, c'est tout. Et il y a, il y a encore le next level. Le next level, c'est des gens qui cassent. La caméra a encore bugué, désolé les gars. Les gens qui cassent des bureaux et des écrans. Je comprends pas, frère. C'est-à-dire que le jeu, il a tellement de puissance sur toi. Le jeu, il a tellement de puissance là, à l'intérieur, il te contrôle tellement qu'il arrive à te manipuler. Parce que c'est ça, hein. C'est personne neutre qui tape l'écran ou des bureaux ou quoi que ce soit. C'est le jeu, il arrive à te avoir tellement de puissance sur toi que tu arrives à casser des objets psychologiques, des objets physiques ou à être ou à être aigri. Genre, quelqu'un vient de parler après une moustrique. Ah, vas-y, toi, va là-bas. Frère, frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Calme-toi. Calme-toi. C'est pas la fin du monde. Et ça pourrait même être une personne dans la vie de tous les jours. C'est pas ton boss, un pote, etc. C'est une dinguerie de se dire qu'une personne ou un jeu vidéo ou ceci ou cela, ça peut te mettre dans des états pareils. Mon frérot, ressaisis-toi. Comme je l'ai dit, jeu de réflexion, émotion, émotionnel, pas compatible, frérot. Pas compatible. Donc voilà. Ça, c'était les seuls trucs que je voulais aborder avec vous, les gars, aujourd'hui. Parce que bon, pour moi, c'est le plus important. J'aurais beau, parce que sur mon chat Twitch, on va tout le temps me dire, ouais, voilà, je veux quoi pour monter, nan, et cela. Ou, je peux pas monter, je me fais griffe, nan, et cela. Ou même en coaching. Et donc, ouais. Je peux parler du tel concept de top lane, je peux te faire une vidéo sur le wave management, je peux te faire une vidéo sur ceci, sur cela, sur machin truc, sur ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si là-dedans ça change pas, si là-dedans tu travailles pas, j'aurais beau te dire que A plus 1 ça fait 2, que wave management c'est comme ça, que ceci c'est comme ça, etc. Ça va pas changer, frère. C'est prends soin de ce qu'il y a là-dedans, ou change ce qu'il y a là-dedans parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Quand tu commences à te comporter comme un winner, c'est fini, frère. C'est fini. Donc ouais, les gars, comportez-vous comme des rois de la top lane. Arrêtez de chialer sur des counter pick ou des trucs comme ça. Soit t'es là pour gagner, soit t'es là pour la gagne, soit t'es pas là pour la gagne. Mais si t'es pas là pour la gagne, parce que c'est pas pour tout le monde. Si t'es pas là pour la gagne, juste arrête de nous embêter. Arrête d'aller sur les chats Twitch, arrête d'aller sur les chats YouTube, les machins trucs, les commentaires et les ceux-là. Arrête de nous casser les pieds. Maintenant, si tu veux être un winner, rejoins la chaîne YouTube, rejoins le club, rejoins la team. On va parler de concept top lane. Là, on va parler du sérieux. Mais si t'es pas dans ces trucs-là, faut arrêter, frère. Faut me laisser en paix, faut nous laisser en paix. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter d'embêter tous les streamers du monde. Je joue quel champion, je joue ceci, je joue cela. Pas professionnel, ça. Voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule, j'ai lâché ma petite bombe nucléaire, les gars. Vous pouvez vous attendre à des games pédagogiques, lane pédagogique, même concept, mais plus focus sur la lane, des vidéos théories sur la top lane, éventuellement quelques concepts fun, etc., que ce soit des clips Twitch, etc. Mais bon, ça c'est pas dans l'intérêt pédagogique. Et des petites astuces mécaniques. Des petites astuces mécaniques sur des champions. Je pense qu'on va partir sur cette base, les frérots. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, tout ce qu'il faut. Et ciao la team.